Bonjour à tous, nous voilà donc réunis rapidement pour l'épisode 37, l'empereur Néo. Bon, est-ce que c'est vraiment le titre adéquat? On sait pas grave. Un petit appel, donc pour moi, ça va faire mal. Brian, bonjour. Ma théorie sur Néo se confirme. Bonjour Crony. Et bah, final à l'intérieur est explosif. Bonjour Xana, qui a pas dû avoir beaucoup de sentiments étant donné que c'est une IA sans sentiments. Bonjour, j'ai autant d'expressions que... Bien trouvé. Bon Brian, à toi. Oula, attends, sommaire. Donc, sommaire de l'épisode. Bon le Nautilus, enfin, bon, Excellion est en train de se déplacer dans un tunnel qui passe sous les continents. Merci d'avoir introduit plus tôt, c'est pas grave. Il nous raconte l'histoire des humains, entre guillemets, ils ont été fabriqués par les Atlantes. Donc la théorie de l'évolution, en gros, oui, ça marche, mais il y a eu un petit coup de pouce. Et il y a Neo qui voit être le frère de Nadia, on l'avait pas deviné. Et on a l'activation de la noire pourpre, qui apparemment il y a besoin de 2 pierres bleues pour le faire, alors qu'on a vu qu'il y en avait suffisait d'une, bon c'est pas grave, ou alors ils ont utilisé une, c'est pas grave. Et enfin bref, les Néo-Atlantes vont avec la noire pourpre menacer Paris et le monde entier en disant vous avez l'intérêt de vous soumettre ou on vous pulvérise à la lumière de Babel. Voilà, et à la fin, les humains sont pas rendus, donc ils lancent leur truc, et le nouveau Excellion explose Michael, le satellite de réflexion, et face à face. Bonjour Brian, à vous les studios. Alors, cet épisode, déjà, on commence avec Gargoyle qui annonce fièrement à Nadia que Nemo et compagnie sont morts alors qu'ils n'ont même pas vérifié les corps parce qu'ils disent oui, aucune forme de vie, évidemment, parce que Nemo et ils ont emprunté un tunnel parce qu'il existe des tunnels depuis super longtemps quand même, sous les continents. Donc ils ont réussi à s'échapper. Et Gargoyle n'a même pas eu le temps, l'intelligence de vérifier si c'est un peu, voilà, c'est un truc qui m'a un peu gêné. Du coup, Gargoyle présente Nadia à son empereur, c'est-à-dire l'empereur Néo, donc qui est toujours aussi toujours aussi mécanique, parce que le petit bruitage mécanique est toujours aussi lourd. Parce que sincèrement, ça c'est un truc que la première chose que tu vois quand tu vois le personnage, tu le vois pas, mais tu l'entends, ce petit bruit, et c'est pas naturel du tout. Deuxièmement, voilà, elle le donne, il récupère la pierre bleue de Nadia, et donc ça fait une sorte de signe de l'infini avec la pierre de Nemo. Donc j'ai pas du tout ce qu'ils veulent faire avec ça, mais ça fait signe de la. Ensuite, Gargoyle fait visiter à Nadia l'anneau à pourpre qu'ils ont retrouvé, parce qu'ils ont réussi à la trouver. Et donc, donc, il fait présenter une sorte de musée avec tous les. Enfin, non, d'abord, il dit que les humains ont été créés par les Atlantes et tout ça. Donc, et que ça descendait pas du singe, un truc comme ça, mais sincèrement, je pense que si un scientifique râlerait devant cet épisode, je pense, parce que à cause de la théorie de Darwin, c'est comme si la théorie de Darwin allait à la. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, c'est ce que je ressens à ce sujet. Et je sais pas, ils sont tous autour d'une table. Tu as des Gargoyle, Nadia et Neo qui sont autour d'une table. Et puis tu as la grande révélation finale. Nadia, je suis ton frère. Je l'avais pas. Enfin, si, je l'avais deviné. Sincèrement, je l'avais deviné depuis le début, depuis qu'on le voyait, depuis le flashback d'Electra, parce qu'il ressemblait fort à Nadia dans le flashback. Donc, ouais, pour moi, c'était une évidence. Bon, moi, je suis content que ça s'est confirmé. Ensuite, nous avons Nemo qui sont sur une île, qui disent oui, enfin voilà, il y a des blessés dans la dernière attaque, ils sont obligés de laisser les blessés, et surtout, qui veut venir avec moi à Vienne. Donc tu as une scène super touchante entre l'infirmière et le docteur qui se disent au revoir. Mais je suis désolé, j'ai envie que ce soit appuyé cette relation-là, parce que la seule fois qu'on les voyait ensemble, c'était dans l'épisode 17. Ouais, 17.
Ouais, l'épisode 17, parce que avec la sous-intrigue avec le fan club de l'infirmière. C'est la seule fois qu'on les voyait ensemble. J'aurais aimé plus de scènes entre eux parce que voilà, il y a une vraie attaque. Après c'est sa famille, donc on peut dire que bon, il y a des Ouais, sentiments sans pour oui, autant c'est se dire ça, que c'est pas mais développé. oui, mais tu les voyais dans combien d'épisodes ces deux-là? Non, on les voit pas souvent, mais on sait que c'est son grand-père. Par conséquent, Ouais, ouais, on n'a bien pas, sûr, ouais, ça on le savait. on va pas critiquer. Il y a des sentiments et Ouais. il y a des sentiments, c'est pas appuyé, etc. C'est son grand-père. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a quand même quelques personnes qui restent et d'autres et d'autres qui partent. Ah oui, quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a des au revoir assez mignons entre Samson et Marie parce que franchement, il y a vraiment une vraie attache entre eux. Donc, j'aime bien Marie qui est toute contente des jeux. À bientôt, mais comme si elle est sûre et certaine qu'elle allait le revoir, donc je sais pas, ça peut sous-estimer peut-être une fin que Samson mourrait, je ne sais pas, mais je sais pas. Je ne sais pas, peut-être que c'est pareil pour le docteur, donc je ne sais pas. J'ai envie d'espérer, mais quand je t'entends rire, ton rire m'inquiète. Ton rire m'inquiète. Désolé, je peux pas m'en empêcher. J'ai dit connerie, mais j'ai l'impression que ça va être foutu en l'air ce que je viens de dire. Donc, on fait comme si je l'avais pas entendu. J'attends que tu de rire. Avec tout ça, j'ai dit une théorie qui fonctionne pas. J'ai dit une théorie qui fonctionne pas. J'ai dit une théorie qui fonctionne pas. Alors, ouais. Deuxièmement, mais surtout ce que je voulais dire. Attends, je couperai ça au montage. Ouais, parce que, ouais. Ouais, maintenant, ce que je voulais dire aussi, au moins, il laisse Marie auprès de quelqu'un. Voilà, c'est bon. Attends, recommence. À partir du moment où que j'ai beaucoup aimé, c'est que Samson donne Marie à Ayrton. Ayrton ne fera pas partie du combat final. Et ça, je dis oui, merci. Oh, parce que ce personnage, je ne le supporte pas. On l'a quasi pas vu de l'épisode déjà, donc ça montre à quel point il est utile depuis qu'il est venu dans la série. Et surtout, voilà, tout le monde vient, donc la bande de Grandis, Jean. J'aime beaucoup le passage où Jean, qui avait la casquette du capitaine depuis le début, je me souvenais pas l'avoir vu avant cette casquette, mais bon. Ah si, on l'a vu dans l'île des naufragés. Ouais, je me souviens plus de ce moment-là, mais on va faire comme si c'était le cas. Mais j'aime bien le fait qu'il rende la casquette. Ça donne vraiment quelque chose d'assez touchant entre les deux personnages, donc c'est bon. Et ils vont aller rejoindre la Noapo, qui se trouve à Paris. Parce que oui, j'aime bien Taneo qui fait une menace en disant « Vous avez 24 heures pour méditer le drapeau blanc, sinon vous détruisez le monde », un truc comme ça. Et qui font ça alors qu'ils auraient pu faire en Angleterre, dans d'autres lieux, ou New York, ou je sais pas quoi, mais c'est à Paris. Et au moment où ils lancent leur attaque, tu as, en envoyant un rayon sur le satellite Mika, j'ai bien d'après, ce satellite est détruit par on va dire nouveau Nautilus, puisque c'est le mot... Excellion. Oui, je sais, mais bon, c'est eux qui... Même Electra le précise que son premier nom c'est Excellion. Alors putain, pourquoi vous avez changé ce nom, bordel? Ouais, c'est ça. Et eux, ils regardent le nouveau Nautilus, donc l'Excellion, quoi. Et l'épisode se termine sur un affrontement... sur une musique qui me fait vraiment hyper, vraiment. Le cliffhanger est bien foutu, donc ça promet un combat épique dans le prochain... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon ben, Chronos, à vous les studios. Bon. Alors c'était un très bon épisode, j'ai beaucoup aimé. Avant de vous en parler, je voulais parler d'un truc qui me gêne beaucoup, c'est comment ça se fait que Gargoyle n'a pas vérifié si Nemo était mort ou pas. Je veux dire les tunnels dont Electra parlait, les tunnels qui ont permis à Nemo de s'échapper, c'est les Atlantes qui les ont construits et il s'est pas dit ah tiens peut-être qu'ils se sont échappés avec ça, on devrait peut-être vérifier s'il est mort. Non, au final il n'a pas vérifié, du coup c'est un peu con, mais bon on va dire que ça passe une facilité tout ça, mais
j'ai voulu en parler ça parce que ça me gêne un peu. Mais enfin, bref. Alors, du coup, c'est un épisode où on découvre enfin, où on apprend enfin un peu plus sur Neo, l'empereur Neo. C'est donc le frère de Nadia. Ouh, ça, j'avais pas venir. Et donc, du coup, ce qu'on apprend aussi, c'est que les humains, du coup, sont une création des Atlantes pour leur servir. Mais là, du coup, c'est une version à peu près améliorée. Et ce que les motivations des méchants, du coup, sont de réduire l'humanité en esclavage et de dominer le monde, un truc comme ça. Et donc, du coup, on a une scène un peu à la Independence Day où la Noix pourpre se dirige vers Paris et où t'as Neo qui fait un discours genre l'espèce humaine doit se mettre, ou sinon vous subirez mon cours, un truc comme ça. Et juste au moment où ils apprêtent à déclencher leur arme, Nemo arrive et c'est le combat final qui approche. Ça veut dire que du coup, le final promet d'être explosif parce que là, les enjeux sont vraiment posés et la suite. Et ça veut dire qu'on est vraiment entré dans l'endgame, dans la phase finale. Et c'est hyper captivant. Et la musique aide beaucoup. C'est un épisode. Donc en gros, c'est un épisode qui était très bon, qui met vraiment dans le bain et qui promet un. J'ai pas grand chose de plus à dire à part ça, à part que c'est vraiment très bien. D'accord, bon ben à toi Xana, ou les studios, mademoiselle l'intelligence artificielle. Enfin, ou monsieur, je sais Bon, pas. alors, on commence par Nadia qui rencontre enfin l'empereur Nemo. L'empereur Nemo qui... Néo, quand il... Oui, l'empereur Nemo. Oui, Nemo, putain, ça c'est chiant, ça. Pas de se bourrer. T'arrêtes pas de faire des lapsus. Neo qui, quand il bouge, on dirait le sketch de Cyprien, un des vieux sketchs qu'il a fait quand il imite un robot, donc ça fait des bzzz, bzzz, bzzz. Et quand il prend la pierre, et puis à un moment, lors de cette rencontre, il va prendre la pierre bleue de Nadia, mais évidemment, il va pas lever son cul pour prendre la pierre bleue. Non, c'est la pierre bleue qui va aller jusqu'à lui. Donc voilà, la pierre bleue va jusqu'à Neo. Comment alors, je me demande comment il fait parce que je croyais qu'il fallait abandonner la pierre pour que Neo puisse la prendre. Ouais, non mais. C'est pas ce qui avait été dit avant. Bah, c'est ce qui semblait être, okay. Mais là, c'est vraiment foireux ça. On va dire c'est la télékinésie. Télékinésie, téléportation, je suis badass. Je suis badass, je n'ai aucune émotion et je ne lève pas le cul de ma chaise, mais je suis badass. Oui. À la rigueur, voilà, il l'a pas téléporté, donc il a pu, mais il a pu l'être. Non, mais tu comprends rien, c'est tout. Ouais. Bon, ok. Et il réactive la noix pourpre. Ok, d'accord. Bon, ça, à la rigueur, pourquoi pas, mais pourquoi il avait besoin des deux pierres pour ça? Oui, moi aussi. C'est un peu bizarre, je pensais qu'une pierre bleue ça faisait tout, mais maintenant ils en ont deux, donc ils peuvent faire 2 fois plus que tout. Voilà, c'est bien. C'est bien. Donc la noix pourpre est de nouveau opérationnelle, et Nemo qui... Alors, je vais y arriver. Gargoyle, enfin, ces noms me font chier. Gargoyle qui est là, qui emmène Nadia visiter la noix pourpre juste après lui avoir fait enfiler une nouvelle tenue qui est beaucoup plus, disons, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus habillée. Elle est habillée dans le ton des Néo-Atlantes, ce qui la dégoûte. Enfin, donc, elle est surtout très moulante la tenue. Ouais. Oui, elle n'est pas aidée, hein, la pauvre Nadia, à ce sujet-là. Donc du coup, on découvre dans cette noix pourpre plein de trucs intéressants à propos des Néo-Atlantes. On a notamment Adam, du moins ce qu'il en reste, un espèce de géant. Donc voilà. On y découvre des humains inachevés parce que voilà ce qu'on apprend, c'est que en fait, ce sont les Atlantes qui ont créé les humains pour leur servir. Pour leur servir d'esclaves et tout ça. Donc ils sont partis du singe. Et ils ont bricolé génétiquement pour faire les humains, et c'est ce que Electra va expliquer avec la théorie du chaînon manquant et du fait que l'homme descend du singe, alors que bon, que ce soit bon, mais c'est pour mettre en fait que ouais, la théorie de Darwin c'est pas ça, mais bon, rien que dire que l'homme descend du singe dans la théorie de Darwin c'est complètement faux en fait. On est cousins, voilà. on a un même ancêtre commun. Oui, on a un ancêtre commun. On ne descend pas du singe. On est cousins, mais on descend pas. Ouais, voilà. On est plus cousins.
Oui, on est des cousins, pas des descendants. Donc bref, voilà, ça c'est science-fiction, donc ok, c'est pas, je suis pas là pour un cours de SVT, donc ça me va. Excuse-moi de te couper, voilà, je te laisse. Mais bon, alors moi, ça c'est j'ai une position personnelle là-dessus. Bon, dans la réalité, franchement, ça passe pas. Mais là, on est dans une série de fiction, donc dans une série dans la fiction. Moi, je dis pourquoi pas, ça va faire un bon truc. Oui, c'est ce que je dis, hein, je suis pas là pour un cours de SVT, donc ça me va. Donc du coup, donc voilà, et puis Gargoyle se lance dans toute une diatribe du genre ah, les humains, nous allons les dominer parce qu'ils sont imparfaits, ils s'entretuent, machin, ce sont des idiots. Moi je suis là, ouais, la faute à qui? Ouais, lui qui disait plutôt que oh là là, les humains on les a créés, ouais bah oui, bah c'est vous qui les avez créés, donc assumez vos créations quoi, au bout d'un moment. Donc voilà, assumez vos conneries. Bon, et puis c'est sans parler du fait que les Atlantes se sont déjà entretués par le passé, comme l'a expliqué l'intelligence artificielle. Mais ça, tu vois, ça montre le côté suprémaciste de Gargoyle qui réécrit l'histoire en fait. Il occulte volontairement le fait que bah, ce qui a causé la disparition des Atlantes, c'est pas les humains, c'est eux-mêmes en fait. En fait, il reporte les défauts de sa propre race sur ses créations. Oui, voilà. Ouais, voilà. Donc il veut un bouc émissaire, donc oui, c'est l'adage des suprémacistes. Donc ouais, c'est cohérent. De leur côté, on a Nemo qui s'enfuit avec l'Excelion et tout l'équipage à travers des tunnels. Et on apprend que c'est par ces tunnels-là qu'ils sont arrivés avec le Nautilus tout pété. Alors, est-ce que c'est pour ça que Nemo insistait pour aller dans cette fosse? Est-ce qu'il y avait un passage là? C'est possible. Ça devait être la sécurité au cas où ça se passerait mal. Ouais, donc on apprend que c'est par là qu'ils sont arrivés. Donc après, ils vont arriver sur une espèce d'île où Nemo va faire un discours du style bon, c'est la dernière ligne droite. Si vous êtes libre de me suivre, soit vous partez et je vous en voudrais pas, soit vous me suivez jusqu'au bout, quoi. Et au final, il y en a qui restent, comme l'infirmière qui est poussée par son grand-père. Donc on a une scène très sympa entre qu'on les avait pas vus interagir. Et du coup, ça fait un peu plaisir. On voit ce qui semblerait être la seule utilité d'Ayrton, c'est-à-dire que Samson va lui confier Marie. Et King aussi, bien sûr, hein, parce que King a eu une très grande utilité dans cette série. Voilà. Et donc, du coup, Samson va partir en promettant à Marie de revenir. Il va rejoindre la team Grandis et Jean. Ils vont réembarquer à bord du Nautilus. Nemo qui leur dit vous êtes sûr, mais bon ils y vont quand même. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que Nemo il est beaucoup plus expressif depuis qu'on l'a retrouvé dans l'épisode 36. Parce qu'avant il était réservé et tout ça, hein, je dis rien, je ne souris pas, je suis strict minimum niveau expression. Là depuis l'épisode 36 il se lâche, j'ai l'impression. Et Elektra aussi d'ailleurs. Niveau ouais. On a l'impression qu'après ce qui s'est passé, ils se sont dit bon, il faudrait qu'on se remette en question. Bon, moi, peut-être que je commence à prendre des décisions logiques et toi, ils ont crevé l'abcès, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ont crevé l'abcès dans l'épisode 22, donc là, on les voit plus en entrain et ça fait plaisir. Et surtout, ils n'ont plus rien à cacher, donc du coup, ils sont beaucoup moins réservés, renfermés, quoi. Ensuite, du côté de Gargoyle et Nadia, bon, ils sont à une espèce de table où ils revoient Neo. Neo qui lui explique oui, hein, c'est grâce à moi si tu as pu t'en sortir parce que je n'ai jamais pu tuer ma propre sœur. Ouais, donc révélation, Neo c'est bien le frère de Nadia. Ah là là, on l'avait pas vu venir. Et c'est pas comme s'il avait exactement la même tronche que Nadia dans le flashback. Quoi. Dans le flashback de l'épisode 22, parce que je suis désolé, mais ils ont la même tronche. Hein. Et sur l'hologramme au passage. Hein? Et sur l'hologramme aussi. Ouais, donc on apprend ça. Neo qui est toujours aussi expressif, hein, parce qu'il est là, oui, parce qu'il dit comme ça, oui, tu es la seule personne que je n'ai jamais réussi à tuer. Quand il parle, par contre, c'est logique. Par contre, quand il parle, c'est fluide. Hein. Attends, faut pas jeter la pierre non plus. Oui, faut pas. Non, mais le mec, il est tellement inexpressif. C'est quand il bouge. Même quand il revoit sa sœur. C'est clairement évident, ce mec, c'est un robot, c'est obligé. Je sais pas ce que c'est, mais il est pas bien. Et du coup, voilà. Et puis après, ils vont se mettre à Paris où Neo va faire un discours en mode on est vos créateurs, misérables humains, soumettez-vous à notre lumière divine, sinon nous allons commençons par Londres. Donc voilà.
ils font ce discours-là à Paris, parce que pourquoi pas, hein, ils ont tiré une ville au hasard, et oh bah Paris, d'accord. Ok. Bon, après, ils disent que c'est là qu'ils veulent le drapeau blanc au sommet de la Tour Eiffel, et vu que ça se passe en 1890, je me demande si à ce moment-là, c'était pas la Tour Eiffel le plus grand monument du monde, Si, en fait. ça l'était. Et donc, du coup, ça explique. C'était la plus grosse prouesse, entre À sa guillemets. création, la Tour Eiffel était la plus haute tour au monde. Ouais, et elle a été créée, si on prend en compte la série, elle doit avoir 1 ou 2 ans, quoi. Ouais, 2 ans. Si je calcule bien. Et du coup, voilà, je vérifierai la date de la création de la Tour Eiffel, mais bon, ce sont des détails. Donc, on a le discours, et puis au bout d'une heure, il n'y a pas de drapeau blanc, donc on va utiliser le satellite qu'on avait vu avant, donc le satellite Michael, et c'est au moment où il tire qu'il y a une autre lumière qui apparaît et qui détruit le satellite avant qu'il ne puisse s'en servir, et cette lumière, c'est Nemo. Donc Gargoyle qui est là, oh non, Gargoyle est en vie. Dis, si seulement j'avais pensé à mieux vérifier le fait que j'avais bel et bien tué mon ennemi la dernière fois. Non mais moi j'imagine très bien ces sbires en mode non mais chef, on vous avait dit qu'il fallait rester. Bon, ok. Viens par là, oui, bouge pas. Non mais monsieur, quoi, on est au 36e étage. Merde. Bon alors, tu as déjà vu ma collection de timbres? Je crois que je l'ai dans ma poche. Ah non mais Gargoyle, oui, il est calme, il est machiavélique, mais bon, comme tout méchant, il est un peu con quand ça arrange le scénar, quoi. Il est trop confiant. Mais là, franchement, Bon, après, il y a ça pas va d'excuse. avec son Voilà. truc, hein. Après ce à quoi a résisté le bouclier, franchement, tu testes une arme. En plus, vous disiez clairement, on va tester, autant qu'on y aille, faut que l'on la teste cette arme. Quand tu testes une arme, tu ne fais pas juste une vérification. Est-ce qu'il y a encore des signaux énergétiques? Non, tu vas vérifier des dégâts. Mais oui, surtout que je me dis un truc, si l'arme après, ça lui revient dans la tronche, hein, ce qui peut arriver, hein, bien sûr, hein, parce qu'une technologie, quand on s'en sert, elle peut nous revenir dans la tronche, hein, hashtag Tchernobyl et Fukushima, hein, voilà. Bon, après, c'était... Bon, ok. Donc, du coup, ça se termine là avec Excellion qui arrive devant la Noa pourpre, et épisode suivant, ça va être une bataille spatiale au-dessus de Paris, et j'ai hâte de voir ça. Non, on approche à grands pas du final, et à part quelques soucis de développement du style et la seule personne que je n'ai jamais réussi à tuer ma propre sœur, mais ma mère, je l'ai laissé crever. Oui, bon, un peu bizarre, dit comme ça. Et bon, à part quelques soucis de développement, Gargoyle qui est un peu trop imbu de lui-même et qui, voilà, en soi, c'est intéressant. C'est un épisode qui montre bien la place des Atlantes sur la Terre, ce qu'ils ont fait, etc. Et aussi, ouais, non, plutôt un très bon épisode. Bon à mon tour, c'est un épisode que je trouvais très bon, mais le problème c'est qu'il a quelques problèmes qui lui viennent de l'épisode précédent. Qui sont, d'où vous n'aviez pas Excellion dès le début. Bon, on a essayé de trouver des possibilités pour que ça marche, nous. Mais bon, il aurait fallu développer cet arc, etc. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ah, si. Oui. Ouais, un dernier truc que je voulais dire. Il y a un passage un peu bizarre, c'est quand ils disent ouais, on n'est pas sûr que le moteur il va fonctionner. Ouais, c'était bien de. Ils auraient pu vérifier ça il y a des années, quoi. Oui, enfin, ils l'ont vérifié à l'épisode précédent. Mais il était en train de finaliser les trucs. Apparemment, il avait juste commencé pour qu'il soit assez alimenté pour pouvoir se battre. Mais là, il ne volait pas encore. Enfin bref. Oui, donc globalement, le problème c'est qu'ils viennent de... d'où sort le Excellion, parce qu'on sait qu'il l'avait, on en a parlé, des trucs comme ça. Pas de problème, moi je dis, mais développez-le. Et il manquait pas grand-chose. On en a parlé dans la précédente vidéo, donc on va pas encore redévelopper ça, mais voilà, c'est ça. Et enfin bref, on a déjà développé ça. Donc on va partir de là où on en est. Donc on a Gargoyle qui dit Nemo il est mort, on n'a pas des signaux énergétiques ni etc. Bon alors vous auriez pu aller vérifier les dégâts déjà, parce que bon, au passage nous quand vous avez tiré, on a vu qu'ils ont tiré, donc ils ont explosé votre arme et votre bombe elle a explosé dans les airs. C'est ce qui s'est passé, et ce qu'on peut interpréter par rapport à ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Et après, bon, ils ont survécu à cet endroit-là. Et donc, Tartesso, c'est potentiellement toujours dans le même état. Et ils sont passés par le tunnel souterrain et ils sont barrés.
D'ailleurs, au passage, le tunnel souterrain, maintenant que j'y pense, ça a l'air d'être l'endroit où était Excellion de base, en fait. Ouais. Donc peut-être qu'il... Maintenant que j'y pense, tu vois, tu sais, ouais. on avait dit que ça avait l'air d'être un truc arrondi là où il était. Donc potentiellement, c'est une partie du tunnel qui s'était effondrée quand ils ont tiré et bombardé. Je sais pas, parce que quand il est sorti, j'avais l'impression qu'il était dans Tartessos. Oui, oui, non, mais oui, il était, quand il est sorti, oui, il était à la surface, mais après, il a suffi juste de retourner en dessous, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Enfin bref, c'est même pas que c'est pas grave, c'est juste une remarque comme ça. Donc du coup, ben, il dit, bon, ils sont morts, il n'y a plus de charge énergétique, etc. Ouais, bon, franchement, tu testes une arme, quand tu testes une arme, tu vas vérifier les dégâts. C'est la base. Bon, t'es ultra confiant, t'es un méchant charismatique qui a trop confiance en lui, qui fait un monologue, si tu veux. Enfin, je m'attendais un peu mieux que toi. Enfin bref, après, il va lui présenter son frère, enfin, on sait pas encore, Néo, qui récupère la pierre bleue par télékinésie, on sait pas pourquoi. C'était si compliqué de rester un petit peu cohérent avec le fait qu'il fallait l'abandonner, et du coup, que notre cher Gargoyle lui arrache du coup et qu'il l'envoie à Néo. C'était si compliqué. Et pourquoi il avait besoin des deux pour réactiver la Noa pourpre? Franchement, une seule ça suffisait largement, on l'a déjà vu. Bon, on va dire que c'était pour qu'il y ait 2 fois plus de puissance. Non, non, enfin, c'est juste pour la péter la classe parce qu'il avait besoin que d'une en fait. C'est pas grave, ça pète la classe si tu veux. Enfin bref, après ils sont dans le tunnel, donc du coup ils causent. Après il y a Gargoyle qui lui fait visiter la Noa pourpre, du coup, et on découvre que l'humain est une création et qu'Adam est le premier humain créé qui a été miniaturisé par la suite, etc. Bon, faudra m'expliquer comment ça se fait que son cœur bat encore après près d'1 million d'années. Enfin bref, c'est pas grave, on va dire que c'est la première version, ils n'avaient pas encore mis l'obsolescence programmée de l'espérance de vie. On va dire ça. Et au final, après, donc du coup, bah, ils arrivent sur une île et ils discutent. Bon, ils vont laisser déjà le personnel non essentiel et ils vont dire, bah, ceux qui veulent vraiment venir, bah, venez. Et l'infirmière, son grand-père, lui dire de rester avec les blessés. Enfin bref, c'est cool. Il y a enfin, je peux pas tout décrire dans ce épisode, c'est tout dans l'épisode, c'est de la discussion, tout ça. Après, on a l'histoire sur le chaînon manquant qu'Electra parle. On parle du fait que les sous-marins qu'on a pu, enfin, les structures qu'on a pu voir dans la Noa pourpre, on sait pas si c'est des vaisseaux spatiaux ou si c'est des sous-marins en fait, c'est peut-être les deux, qui sait. Ce sont bah c'est un modèle qui s'appelle Elytrium et qui a servi de modèle pour le Nautilus, même si visiblement il est un peu moins avancé pour le Nautilus. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, c'est cool. On développe ça. D'ailleurs, au passage sur Nautilus, bon, j'ai oublié, bon, je sais qu'on est très loin, mais bon, dans l'épisode où il a été détruit, le 21, j'ai bien aimé le détail qu'on voit encore la cloche de plongée en dessous. Voilà. Maintenant que j'y pense. Voilà. Donc du coup, bah voilà, et toute la bataille se prépare, c'est surtout de l'exposition, on discute, on se met d'accord, on est en moment à peu près détente, enfin en détente sans être de la détente, mais voilà. Et il y a développement, bon Nadia, il y a toute l'explication sur les humains qui ont été fabriqués, tout ça. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi ça me pose pas de problème du moment que c'est dans une fiction, ça peut faire un très bon truc, mais dans la réalité c'est pas comme ça. Point. On est cousin des singes, etc. Tout ça, tout ça. Et en fait, on remarque que Nadia, les poings liés tout le temps. Bon, c'est ton fétichisme de voir une petite fille, qui est ta princesse en l'occurrence, trimballer avec des menottes dans le dos. Je sais pas, moi. Enfin, bref, et au final, il y a une discussion de pourquoi vous voulez pas vivre avec les humains, avec Neo. Il lui explique, bah, je veux pas vivre avec des animaux, en gros, c'est ça. Oui, bon, on peut comprendre son point de vue, mais le problème, moi, ce qui m'embête, c'est que vous dites, ils n'arrêtent pas de se battre, ils vont s'autodétruire, etc. Vous avez fait quoi, les Atlantes, sérieusement? Vous êtes battus, vous avez détruit la moitié de vos villes, il vous reste plus que la Noa pourpre. Et vous avez créé les humains à votre image, donc techniquement les défauts qu'ont les humains, c'est vous qui leur avez donné. Et en plus vous les avez ces défauts. Donc au lieu de dire des conneries et de chercher un bouc émissaire, fermez vos gueules. Enfin bref, ça c'est mon avis. Enfin bref, après il va faire son message comme l'a dit les autres où il va dire rendez-vous ou vous mourrez. Ils disent au début, bon, commencez pas à nous rendre l'Angleterre et si vous le faites pas dans 24 heures et avec un drapeau sur la tour Eiffel, ben, on détruira Londres. Ils font une démonstration où on voit que le rayon Babel il tourne tout autour de la Terre avant de ratterrir à côté de Paris en partant de Paris. Peut-être pour montrer à tout le monde voilà ce qu'on peut faire, j'imagine. Et ben, au final, ben, ils ne se rendront pas et ben ils tireront et le satellite sera détruit par le Nautilus. Et ben vous avez l'image qu'on a choisie pour la vidéo et c'est cliffhanger, bataille finale. Voilà, voilà. Bon, on peut passer à la partie discussion. J'ai été long parce que bon, les autres ont parlé, donc c'est peut-être un petit peu. Avenon avait déjà parlé, donc c'est peut-être un petit peu redondant, mais bon, globalement, c'est ça l'épisode. C'est un bon épisode, mais c'est un épisode de pré-bataille, quoi. Il est cool. Il est cool. Ça, c'est l'épisode La bêtise de Jean en mieux.
Enfin, c'est un peu pareil en fait. Il reste Oui. il reste 2 épisodes là, c'est ça? Oui. Mais voilà, c'était une pré-bataille comme l'était la bêtise de Jean. Et la première prochaine c'est la bataille, après c'est final. Enfin bref. Voilà, on partit discussion. Alors moi, il y a un truc. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi Gargoyle se fait chier à dire à Nadia, oui, tu vas nous aider. En quoi? Non, parce que, ok, c'est elle elle a une pierre bleue qui la protège, etc. Ok. Alors seulement déjà ils en ont une, mais en plus Neo, c'est visiblement lui qui les contrôle. Donc Gargoyle, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu te fais chier avec Nadia en fait, hein. Surtout que Neo, il a plus ou moins l'air de faire tout ce que tu lui demandes. Ouais, il a pas besoin d'elle. Bah, à la rigueur, moi, en fait, moi, la seule utilité que je trouverais à ce qu'il garde Nadia actuellement, c'est faire souffrir Nemo. Mais le problème, c'est qu'il est persuadé de l'avoir buté. Bah oui. Bah parce que il est là en mode, oui, tu vas nous aider. Non mais moi, je suis là en mode, sinon quoi? Sinon, je vais tuer Jean. Ah merde, C'est déjà fait. Je vais tuer Jean. Ah merde. Quel con. Viens par là, faut qu'il me l'a rappelé là. Viens par là. Ouais. Mais monsieur, on est au 47e étage. Et merde. C'est vraiment le running gag avec lui. Le pire, c'est qu'il l'a fait qu'une seule fois, mais nous, on s'en souvient tellement qu'on se le prend en running gag. D'ailleurs, une petite référence au club de l'infirmière quand il décolle avec Sexélion. Ouais, ça montre qu'ils n'ont pas oublié ce qu'ils ont mis en place, c'est bien. Ouais, c'est vrai, je vois. Mais en fait, Gargoyle qui a changé de tenue. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'était un élément, je voulais en parler. Gargoyle et Nadia, ils ont changé. Non, d'abord, t'as Gargoyle qui fait mettre à Nadia une tenue assez moulante, j'ai envie de dire. Tu sais qu'avec cette tenue-là, elle aurait pu traverser le mur avec la tenue. Je sais pas. Peut-être, je ne sais pas, mais c'était quand même quelque chose, cette tenue. Mais j'avoue que la tenue de Gargoyle, elle est assez classe quand même. Il a mis sa tenue de guerre. Ouais, c'est ça. Ça fait bizarre parce que tu vois toujours avec son Son costard. enfin, il est toujours bien habillé avec son costume rouge comme ça. Et là, tu as quelque chose de très majestueux, très impérial, on va dire. Pour le coup, franchement, pour Nadia, ils auraient pu lui faire une jolie robe, quand même. Aussi. Plutôt de lui mettre une tenue moulante comme ça. Ouais. Pourquoi ils lui ont fait une combinaison un peu Après dans le style James tout, Bond, un peu comme ça Gargoyle, il a beau maîtriser les humains, tout ce que tu veux, il avait l'air de l'apprécier son costard rouge, alors pourquoi pas faire un tailleur à Nadia, quoi. Mais après, c'est une combi plutôt cool. C'est un style Oui, très James bon, Bond. c'est voilà, bon, ça c'est juste du chipotage, on se dit pourquoi, bon, pas grave. Peut-être qu'il a un Ouais, fétichisme, peut-être qu'il a un... parce que c'est peut-être qu'il- des vêtements, c'est parce que c'est des vêtements humains. Oui, enfin attends, Gargoyle, il traînait pas avec des humains et il avait un costard rouge, hein. C'est pas faux. Ouais, bon. Enfin bref, c'est pas grave. Ils vont pas me dire qu'ils ont toujours eu des combinaisons. Bon, c'est pas grave, peut-être que Gargoyle, il a un fétichisme des petites filles en tenue roulante. Ouais, non mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire cet épisode, on a à peu près tout dit, c'est un bon épisode, etc. Mais les petits problèmes qui dépeignent, ils viennent du précédent, dont ces problèmes lui viennent du problème de développement, qu'ils ont fait d'énormes problèmes de filler. D'ailleurs, dans les commentaires de la vidéo d'aujourd'hui, bon, il y a quelqu'un qui a dit que l'arc, après la destruction de Nautilus, le réalisateur était parti pendant quelques temps et ils avaient fait tout ça à la Valéguen. Bon, moi, je veux bien croire qu'il s'était barré pour les 3 épisodes avec l'arc du village tribal. Par contre, sur l'île déserte, ok, c'est des épisodes qui sont en dessous et un peu énervants, mais ils servent à développer le personnage de Nadia. Même si elle oublie un peu ce qu'elle savait déjà, etc., par déni ou tout ce que tu veux, ils servent à la développer. J'ai du mal à croire que que ces épisodes n'aient pas été développés par le même réalisateur. Ou alors il avait donné des directives. Non mais globalement, je sais pas si vous avez des trucs à dire de plus sur l'épisode. Moi, par rapport à ce qu'on a dit... Non, je pense Non, qu'il y a... pas trop. Peut-être qu'il y aura plus de trucs à dire pour le grand final. un truc comme ça. Ben, l'épisode prochain, ça va surtout être une grosse baston, hein. Ouais, c'est ça, hein, c'est une baston un peu comme l'épisode 21. Quoi. En beaucoup plus Donc, badass. Donc le prochain épisode c'est la baston et ensuite le final Ah mais le final, ça va être encore de la baston. Ce sera sûrement de la baston avec surtout un épilogue, quoi. Donc, Oui, voilà. voilà. Non mais là c'est le final, je vais rien dire de toute façon, mais c'est surtout de la baston. Enfin, de la baston. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la baston quand c'est pas deux personnes qui se battent à coups de poing?
Bah, ça va être une bataille à la Star Wars, mais au-dessus de Paris. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ça va être chaud en tout cas. Enfin bref, voilà. Bon ben, nous vous invitons à aller voir la vidéo de Mayo si vous ne l'avez pas vue ou si vous n'en venez pas, sachant qu'il y a il y a beaucoup plus de chances que vous venez de chez lui que de chez nous. Et bah, sinon, vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Bye. À plus. Plus.